Bonjour, bonjour, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus nous soient multipliées en son nom. Aujourd'hui, je viens avec un message venant de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un thème, avec une parole que l'Éternel, une fois de plus, a mise en moi pour que nous puissions partager. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour parce que Dieu nous a prêté vie. Nous sommes vivants. Cependant que plusieurs n'ont pas eu cette opportunité d'avoir ce que nous avons, le souffle de vie, la force, le fait de parler. Ça, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. Et vous qui aurez cette opportunité de nous suivre, dites-vous que vous avez quelque chose de différent. Vous avez quelque chose, vous avez une mission à accomplir, vous avez une vocation, vous avez quelque chose à faire sur terre. C'est pas en vain que Dieu a permis que vous nous suiviez, c'est pas en vain que Dieu a permis que vous soyez là, c'est pas en vain que Dieu permet que vous écoutez sa parole. Aujourd'hui, je viens avec une parole de consolation. Vous savez, dans ce temps de la fin, parce que dans le chrono de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Laissez-moi vous le dire comme ça, frère. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement dans le monde. Tout ce que la Bible a dit sur la fin des temps, tous les signes alors, ils sont là, ils sont palpables. Mais aujourd'hui, je viens avec une parole de consolation pour le peuple de Dieu. Dieu m'envoie te consoler, frère. Dieu m'envoie te consoler, ma sœur. Vous savez, nous avons toujours à côté de nous un accusateur qui se nomme le diable. Il a toujours été là à nos côtés pour nous souffler dans nos oreilles, pour nous dire que nous n'appartenons point à Dieu, pour nous dire que nous n'avons pas de valeur, pour nous dire que nous ne valons absolument rien. Ça, c'est l'œuvre, le travail que fait le diable. Il veut nous convaincre que nous sommes pécheurs. Il veut que nous puissions croire que nous ne valons absolument rien. Mais écoutez la parole de Dieu ce matin. Je vais ouvrir le livre, la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, à son premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez, je vais lire au nom de Jésus. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Écoutez, aujourd'hui je viens avec une parole de consolation pour le peuple de Dieu. Vous savez ce que j'avais dit au début, que le diable a toujours été là à nos côtés pour nous convaincre que nous ne valons absolument rien, que nous n'appartenons point à Dieu, que nous sommes des pécheurs et que Dieu ne nous écoutera pas. Frère, ça c'est le travail du diable. Vous savez, aujourd'hui il y a une réalité. Nous pouvons dire que oui, c'est vrai que l'homme, la nature humaine est pécheresse. Oui, c'est vrai, nous sommes des pécheurs. Mais sauf que nous savons une chose vraie. Nous avons notre Seigneur Jésus qui est mort à la croix. Celui-là, il a pris notre place. Il a versé son sang et c'est par son sang que nous sommes rachetés. C'est-à-dire que Christ a donné sa vie pour nous les pécheurs. Vous savez, j'aime la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui le dit dans le livre des Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. C'est-à-dire, moi qui étais dans la boue, moi qui étais dans le désordre, qui étais imbibé dans le péché, il a plu à Dieu d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour me prendre là où j'étais dans la boue. Il m'a lavé, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux le dire tout haut, j'ai cette confiance, cette conviction que j'appartiens à Dieu. Et que c'est Dieu-là qui fait de moi tout ce qu'il veut. C'est-à-dire si aux yeux des hommes, je n'ai pas cette valeur, mais aux yeux de l'Éternel, devant mon Dieu, j'ai un grand prix. J'ai de la valeur. Je vaux mieux que ce que les hommes peuvent alors voir en moi
peut me connecter. Écoutez-moi très bien. Pourquoi nous venons avec la parole de consolation aujourd'hui? Nous avons remarqué qu'actuellement, dans le monde, il y a plein d'enfants de Dieu qui ont perdu les sentiments, qui n'ont plus de goût d'aller prier, d'aller aux églises, de côtoyer les hommes de Dieu, de pasteurs, de soi-disant prophètes. Vous savez, dernièrement, il y a plein de faux. Il y a plein de faux. Et on ne peut que remarquer qu'il y a des faux là où il y a aussi le vrai. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Être appelé prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Et aujourd'hui, ce sont des titres honorifiques que les hommes se donnent, s'attribuent. Ils se disent prophètes, pasteurs, et pourtant qu'ils ne les sont pas. C'est juste pour essayer de tromper les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent prendre le bien précieux que vous avez. C'est-à-dire, ils se disent hommes de Dieu, cependant qu'ils ne les sont pas. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle extorsion. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de vous enfoncer dans des trous avec des bonnes paroles qui ne sont pas vraies au nom de Dieu, pour que vous vous laissiez emporter par les sentiments, afin qu'ils puissent recevoir ce que vous avez. Ils puissent avoir de vous. Ils manipulent l'intelligence, les esprits faibles, afin de demander après, et que l'homme qui a déjà reçu de bonnes paroles ne puisse plus résister à la demande qui va suivre après. On a vu qu'il y en a tellement beaucoup, et les enfants de Dieu qui ont cru à ces soi-disant hommes de Dieu, mais qui ne les sont pas, je peux vous rassurer, les enfants de Dieu ont tellement cru à eux, ils ont donné des offrandes, pensant qu'ils allaient acheter des gloires, parce qu'ils vous disent, vous donnez 100, vous allez recevoir 1000. Mais c'est faux et archi faux. Parce qu'on n'achète pas une bénédiction. La bénédiction, on ne s'achète pas. Ils vous disent, par exemple, vous prenez l'histoire d'Abraham, ils disent qu'Abraham a sacrifié son fils, l'unique fils qu'il avait, Isaac. Il est allé à l'autel avec Isaac pour l'offrir. Alors, donnez ce qui vous fera mal, l'unique que vous avez. Dieu va vous bénir après. Mais c'est de la mensonge. Non, c'est du mensonge, pardon. Écoutez-moi. Quand Abraham est allé offrir Isaac, c'est vrai qu'il était là pour offrir Isaac. Mais chose vraie, il rentre à la maison avec Isaac. Mais quel est ce serviteur de Dieu qui viendra vous dire qu'Abraham a offert ce qu'il avait reçu comme son fils unique, Isaac? Il a offert Isaac. Mais oui, il est rentré avec Isaac. C'est pour vous dire, quand les soi-disant les hommes de Dieu viennent avec cette démagogie, c'est aux enfants de Dieu, c'est à nous d'ouvrir nos yeux pour voir clairement. Écoutez-moi, ce n'est pas mauvais d'offrir à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais il faut donner à Dieu ce que vous avez résolu dans votre cœur. Vous savez, je peux vous garantir, s'il y a eu des offrandes dans la Bible, les enfants d'Israël ont offert dans le désert. Il n'y a point de grande offrande que ça dans la Bible. Ils ont offert où? Dans le désert. Ils ont résolu dans leur cœur. C'est à toi de résoudre, de donner ce que tu sens, ce que tu te dis que ça vaut. Pour mon Dieu, ça vaut la peine d'offrir ceci. Et voilà. Mettre Dieu à sa place, c'est à toi de résoudre. Ce n'est pas à une personne de venir te dire ce que toi tu dois donner. Parce que cette personne-là, soi-disant serviteur de Dieu, ne connaît pas ce que tu passes, ne connaît pas ton problème. C'est toi qui sais ce que tu as comme problème. Et alors, c'est à toi de résoudre. Et voilà, quoi de ces serviteurs de Dieu qui ont assez menti le peuple de Dieu. Il y a eu dégoût total. Il y a des frères et sœurs qui se disent, plus jamais dans une église, plus jamais de me parler des hommes de Dieu, plus jamais, frère, détrompez-vous, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, je vous en prie. La Bible nous apprend à examiner toute prophétie. Dieu savait. Dieu savait. Il dit dans sa parole, les serviteurs soi-disant, dans les derniers jours, au jour du jugement, il leur dira,
je ne vous ai jamais connu. Bien qu'ils ont fait au nom de Dieu, en mon nom, ils viendront, Christ dit, ils viendront en mon nom. C'est au nom de Jésus. Et dire, par exemple, qu'un serviteur de Dieu qui est dans le franc-maçon, par exemple, ne dira jamais au nom de Jésus-Christ. C'est faux. Ils le diront, la Bible est claire, la Bible le dit. Ils viendront en mon nom. Jésus le dit, ils viendront au nom de Jésus-Christ. Le fait de dire au nom de Jésus-Christ ne veut pas confirmer que celui-là appartient à Dieu. Parce que le faux aussi, Christ a dit qu'ils viendront en mon nom. Ils diront au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu, alors, ces jours-là, Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus-Christ qui prouve que réellement celui-là appartient à Dieu, que c'est un vrai serviteur de Dieu. Non, c'est faux. Et quoi dire alors pour ces gens-là, pour ces serviteurs que Christ avait dit qu'ils viendront en son nom? On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Aujourd'hui, je viens vous consoler, frère. Je viens avec une parole que Dieu a mis en moi. Écoutez-moi, vous êtes différents. Prenez votre temps. Revenez à l'Éternel. Repentez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Absolument rien de bon. Comment je peux affirmer une telle chose qu'il n'y a rien de bon? Or, je vis des hommes qui étaient chômeurs, qui ne travaillaient pas. C'est tout le monde qui se moquait de ces genres de personnes. Celui-là ne travaille pas, il ne sait rien, il n'a rien. Il y avait tout alors, tous les noms. Parce qu'il ne travaillait pas, il n'était pas embauché, il cherchait bien le boulot, mais il n'en trouvait pas. Alors c'est tout le monde qui pensait que c'était un fainéant, un homme qui ne voit absolument rien. Et alors on lui traitait de tout, alors de tous les noms. Et l'homme était tellement triste, attristé par ces appellations des hommes, parce qu'il ne trouvait pas un emploi, il ne trouvait pas du boulot. Alors les jours où il trouve du boulot, alors c'est tout le monde qui commence à venir auprès de lui. Donne, donne, donne. C'est la famille, ce sont les amis. L'homme s'est dit, mais quand même, s'il vous plaît, laissez-moi travailler un peu. Mais là, ça devient un problème très sérieux avec la famille. Quand j'étais chômeur, j'avais des problèmes avec les hommes. Je suis embauché aujourd'hui, je commence à travailler. C'est moi qui travaille. Et alors, vous voulez que je commence à partager tout ce que je gagne avec vous? Tout le monde veut voir ce que j'ai. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais seul. Mais pourquoi voulez-vous que nous partagions tout ce que j'ai? Qui travaille? C'est moi. Alors par là, vous allez comprendre ceci. Être chômeur ou travailler, ça va toujours apporter de problèmes. Mais écoutez-moi très bien. Je ne vous dis pas de rester chômeur. Mais je veux que vous travaillez, mais que vous travaillez avec Dieu. C'est juste pour vous dire ceci. Il n'y a rien dans ce monde. La sœur qui se marie aujourd'hui, 2-3 ans après le mariage, il n'a pas d'enfant. Alors les Africains, les familles africaines, alors qu'ils viennent tous les jours. Mais la sœur souffre. La sœur souffre. C'est sa belle famille qui vient. Tous les jours alors à la maison. Mais quand est-ce qu'on aura d'enfants? Quand est-ce qu'il y aura d'enfants dans cette maison? Quand alors? Ben, c'est tout le monde. Elle souffre au fond d'elle. Elle a des blessures. Parce que c'est tous les jours. Il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Et tu es venu faire quoi dans ce mariage? Mais pourquoi? On dirait que la stérilité ne se trouve que chez les sœurs, que chez les femmes. Et alors personne ne peut penser que ça peut être aussi l'homme. Ah, le monde. Et alors vous vous dites, mon Dieu, j'étais célibataire, c'était encore mieux. C'était mieux de rester célibataire. Je me suis marié, mais voilà ce qui m'arrive. Tous les jours des problèmes de famille. On ne sait plus. C'est bon être célibataire ou être marié? Mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? La sœur n'a pas d'enfant, c'est tous les jours des problèmes. Et les jours où Dieu donne l'enfant à cette famille qui n'en avait pas, et ils voudront que tu puisses avoir plusieurs. Non, déjà que tu es un enfant aujourd'hui, tu es resté 10 ans, 4 ans, 3 ans sans enfant. Alors là, c'est le moment d'en avoir beaucoup. Chaque année, il faut que tu puisses nous donner un bébé.
Déjà, tu as commencé, Dieu a béni. Et la personne s'est dit, mais mon Dieu, c'est quoi les problèmes? Je n'avais pas d'enfant, c'était un problème. J'ai un enfant, il veut que je puisse en avoir 5, 6. Et la sœur qui venait d'arriver au mariage, il s'est marié 2, 3 mois, non, pardon, 5, 6 mois après, il a un bébé. Mais celui-là, comment ça? Il était enceinte quand il s'est marié. Il prend 2 ans après le mariage des enfants. Ah mon Dieu, mais c'est pas comme ça quand même. Mais c'est pas comme ça quand même. Mais cela, ce sont des canetons alors. Il va commencer à pondre les enfants, comme on dit souvent, pour dénigrer la personne. Et c'est compliqué aussi. On se dit quoi? Avoir d'enfants? On n'est pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qui est bon pour les hommes? Il n'y a rien de bon. Alors je dis, rien de bon dans ce monde. Ce qui est plus important, c'est avoir Dieu dans son cœur. Écoutez-moi, l'homme restera là pour parler mal, pour ne penser qu'à te faire du mal. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, très mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme a un mauvais cœur, un mauvais cœur. Il faut se méfier des hommes. Il faut se méfier des hommes. Prépare un chemin pour Dieu. Apprends à être une personne agréable à Dieu. Apprends à faire plaisir à Dieu. Apprends à satisfaire à Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand on a des problèmes sérieux, les hommes, les amis que nous nous comptons, ne seront pas là pour nous prêter main forte lorsqu'il y aura des problèmes sérieux dans nos vies. Vous vous dites souvent, mais quand les autres ont des problèmes, je suis toujours là pour les aider. Je suis là pour apporter mon secours, mon soutien à ceux-là que je prétends être amis, frères. J'étais toujours là à côté d'eux quand ils ont des problèmes. Mais curieusement, quand moi j'ai un problème, il n'y a personne. Alors, personne pour m'aider, il n'y a personne. Tu t'as toujours fait ce genre de questions. Tu te plains toujours. Mais pourquoi quand j'ai des problèmes, moi, il n'y a personne pour m'aider? Mais tu te demandes, alors plus jamais, je ne peux plus jamais aider. Parce que quand j'ai des problèmes, moi, il n'y a personne qui me vient en aide. Il n'y a personne qui porte à son cœur mon problème. Il n'y a personne qui porte mon problème à cœur. Il n'y a personne. Je suis seul. Je lutte, je fais tout seul. Mais quand les autres ont besoin, j'ai toujours été présent pour porter main forte, pour porter secours aux problèmes des autres. Mais pourquoi à mon tour, il n'y a personne qui me prête main forte? Pourquoi? Frère, c'est parce que toi, tu es spécial. J'ai une réponse à cette question pour vous. J'ai une réponse aujourd'hui à cette question. Ne te fais plus cette question. Parce que c'est Dieu qui le permet. Il ne veut pas que le jour où il te bénira, que personne d'autre vienne dire, je participe à ce qu'il soit, ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, si vous manquiez, avant vous manquiez de vêtements et que vous avez eu un ami ou un frère qui vous a donné des vêtements, les jours où vous en aurez plus, il dira à tout le monde, mais celui-là, laissez-lui faire ce qu'il fait. Celui-là n'avait rien. Si ce n'était pas moi, il n'allait pas être là où il est. Ça, c'est l'homme. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas ce que les hommes vous prêtent main forte. Dieu ne permet pas ce que l'homme vous aide dans la vie. Sinon, un jour, ils voudront partager la gloire du Seigneur qui répandra dans ton être, dans ta vie, dans ton parcours sur terre. Il y a une gloire de l'Éternel qui va se répandre dans ta vie. Et Dieu ne veut pas que les hommes partagent sa gloire. Pour que ça, c'est Dieu. Il ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. Il ne partage jamais sa gloire. Voilà pourquoi il ne permet pas que les hommes te viennent en aide. Ne pleure pas quand cela t'arrive. Dis-toi, c'est réellement Dieu. J'ai compris aujourd'hui. Je du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai de la valeur. Dieu sait ce qu'il va faire avec moi. Voilà pourquoi il ne permet pas que les hommes me viennent en aide. Pour rien que ces jours-là. Écoutez-moi, les jours où la gloire de l'Éternel descendra sur toi, où l'Éternel répandra sa gloire, où les jours où la gloire se manifestera dans ta vie, toi-même tu seras le premier à dire,
Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai reçu de Dieu. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Et ça va être un témoignage fort qui va ramener plusieurs âmes à l'Éternel. Voilà pourquoi il ne faut pas se tourmenter quand tu as un problème et que les hommes ne vont pas venir à ton aide. Ne te tourmente pas, ne te tracasse pas, car Dieu est là pour toi. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Consolez mon peuple. Vous avez du prix, mon frère. Prépare un chemin pour Dieu et non pas pour les hommes. Ça s'appelle la repentance. Dieu veut que nous nous repentons. Il veut que nous revenions. Il veut que nous soyons réellement dignes d'être appelés, ses enfants. J'ai toujours fait cette prière. Dieu, fais-moi grâce. Que je sois digne d'être appelé un serviteur de Dieu. Je ne vais pas me faire serviteur de Dieu. Je ne vais pas arriver quelque part et commence à dire « Respectez-moi, je suis un homme de Dieu ». Non, j'aime que les hommes découvrent en moi cette qualité d'un serviteur de Dieu et qu'ils me respectent par rapport à ce qu'ils ont découvert en moi. Ce n'est pas moi de m'imposer. Que je sois digne d'être appelé serviteur de Dieu. Frère, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Votre prière, Dieu l'a toujours entendue. Dieu écoute les cris de votre cœur. Dieu a toujours été là. Il dit dans sa parole, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Jérusalem, c'est le peuple mis à part pour Dieu. C'est ce peuple-là que Dieu s'est choisi pour en faire sien. Toi, tu es un peuple de Dieu. Tu es une personne que Dieu a mise à part. Le fait d'écouter la parole de Dieu, quand tout le monde aujourd'hui est plongé dans des futilités, toi tu te donnes la peine d'écouter la parole de Dieu. C'est parce que tu as du prix. C'est parce que tu as quelque chose de spécial. Quand tout le monde sont plongés dans des bêtises, dans des choses viles, et toi tu te dis qu'il faut que je écoute la parole, tu as du prix. Alors tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es mis à part pour Dieu. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui de crier, afin que tu écoutes sa pensée, sa parole. Il dit ceci, ta servitude est finie. Tu as assez souffert. Tu as assez souffert. Tu pensais que les hommes allaient t'aider? Tu pensais que les hommes te viendraient en aide? Tes parents? Oh, je vais te dire, ma soeur, mon frère, attention, même nos parents. Tu te dis, ah, j'ai mon papa, j'ai ma mère. Si mes surgissait un problème aujourd'hui, mes parents seront là pour m'aider. Alors toi, tu te confies à tes parents. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et nous avions tué nos parents sans les savoir. J'avais du prix aux yeux de l'Éternel. Mais je ne comprenais pas. Je ne comptais que sur mon père, sur ma mère. Et voilà, ils sont partis. Le fait de compter beaucoup sur nos parents, quand j'ai du prix aux yeux de l'Éternel, Dieu peut enlever mes parents dans ce monde pour que j'apprenne que ma vie ne dépend que de lui et non des hommes. L'homme est mauvais. Il n'y a rien de bon que la parole de l'Éternel prenne place dans nos cœurs. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Préparez un chemin pour Dieu. Revenez à l'Éternel. Revenez. Repentissons-nous. Revenons à Dieu. Il n'y a rien de bon dans ce monde si ce n'est que Dieu. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Comme je le disais avant, vous avez souffert pour être embauché pour trouver du boulot. Vous commencez à travailler. Il y a d'autres qui vous envient tellement. Ils vont chercher des féticheurs pour vous faire du mal. Alors, comme j'appartiens à Dieu, faites ce que vous voulez contre moi. Rien ne m'arrivera, car ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Prenez votre temps. Passez votre temps devant Dieu, dans sa présence,
Il vous bénira, il vous protégera, il vous gardera. Travaillez, mes frères, travaillez, restez là, focalisez dans ce que vous faites. Et n'oubliez pas que tout dépend de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce, que sa parole prenne place dans nos cœurs. Comme a dit Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique cette parole. Il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Priez là où vous êtes à la maison. Lisez la parole de Dieu. Dites à Dieu, montrez-moi de vrais serviteurs. Montrez-moi s'il vous plaît. Dites à Dieu, révélez-moi les vrais. Ils sont là. Ils sont peu, mais ils sont là. Il y a plein de faux. Il y a plein de faux qui ne présentent que le bien matériel. Qui vous disent que moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de présenter nos biens matériels. Jésus ressuscité des morts, il a fait 40 jours. Il a fait 40 jours avec ses disciples, ne leur parlant que sur le royaume des cieux. Vous savez ce que cela signifie? Quand on parle du royaume des cieux, on veut parler des choses spirituelles. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est l'esprit rituel. C'est l'esprit qui doit influencer le charnel, le physique. Soyez grand en esprit et vous serez aussi grand physiquement. Si vous êtes faible en esprit, vous serez aussi faible physiquement. Soyez fort en esprit. Apprenons à plaire à Dieu. Apprenons à nous incliner à la voix de Dieu. Ne faisons rien selon les penchants de nos cœurs. Faisons tout selon la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole à nous. Toi qui n'as plus, qui avais perdu alors le goût d'aller à l'église, prends ton temps, tu peux le faire à la maison. Lis la parole de Dieu. Prie. La prière, c'est le moteur de nos vies. Prie. Prends ton temps. Lis la Bible. Médite la jour et nuit. Prends ton temps. Discipline-toi. Prends ton temps. Lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour prier, un temps pour lire la parole de Dieu, un temps pour travailler aussi. Essaye de partager très bien, de bien concilier le temps, le boulot. On est souvent stressé, on travaille trop de fois. On n'a pas de temps, on arrive à la maison hyper cassé. On dort comme des moutons, on ne prie pas, on ne lit pas la Bible. Mais s'il te plaît, prends un temps, essaye de t'organiser. Quand tu es fort spirituellement, je te dis vrai, physiquement aussi tu seras fort. Que la parole de Dieu prenne place dans nos cœurs. Que nous revenions à Dieu, que nous nous répentons et que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ.